Solène Riou, hier, attaque massive de la Russie sur l'Ukraine au moment où on cherche une issue à la guerre, une négociation du plan de Noël. C'est la deuxième attaque la plus grosse depuis le début de la guerre. En témoignent des images qui montrent l'immensité des dégâts. 598 drones et 31 missiles se sont abattus sur la capitale, tuant 23 personnes, dont 4 enfants. La Russie, comme à son habitude, explique avoir visé des cibles militaires, mais ce n'est pas du tout ce que dit Volodymyr Zelensky. Il s'agit d'une frappe contre l'Ukraine. Il s'agit d'une frappe contre l'Europe. Il s'agit également d'une frappe contre le président Trump et d'autres acteurs mondiaux. Alors pourquoi le président ukrainien parle de frappe contre l'Europe? Parce que pour la première fois, des bâtiments européens ont été gravement endommagés, comme ce bureau de la délégation de l'Union européenne à Kiev. C'est en quelque sorte les yeux, les oreilles de la Commission européenne auprès de la population et des autorités locales. Sa présidente a eu des mots très forts en disant que la guerre avait touché l'Union européenne et que personne ne pouvait la convaincre que ce n'était pas l'intention de Vladimir Poutine. D'autant qu'il y a eu une deuxième frappe sur le British Council, symbole du soft power britannique, chargé des relations entre les deux pays, que les Russes détestent et qui est d'ailleurs interdit en Russie. Alors, que s'est-il passé dans cette rue? Vous allez voir, d'abord, un premier missile s'abat à 5h40. Et puis, très exactement, 13 secondes plus tard, un deuxième missile. Difficile dès lors de plaider l'erreur de tir. Deux frappes au même endroit. Les chances sont très fortes qu'il s'agisse d'une frappe délibérée et ciblée. Et si c'est le cas, alors le message de Vladimir Poutine est très fort. Là, voici cette deuxième frappe. En gros, hors de question que les Européens forment une coalition de volontaires sur le sol ukrainien. Et si c'est vrai, surtout, c'est grave, non? Les Occidentaux peuvent répondre. Oui, mais Vladimir Poutine fait comme bon lui semble. Il nargue les Occidentaux en toute impunité. Et il ne s'en cache même pas quand il affirme qu'il veut continuer à négocier, mais qu'il va poursuivre ses frappes sur l'Ukraine. En cause notamment la faute à un président Donald Trump qui a toujours déroulé le tapis rouge à Vladimir Poutine, figurativement, mais littéralement aussi, comme le 15 août dernier en Alaska. La faute aussi à des Européens qui s'agitent, certes, mais qui semblent plutôt au bord de la léthargie. Alors Vladimir Poutine, ça, il en a très bien conscience. Certes, il y a les sanctions, certes, il y a les ambassadeurs qui sont convoqués, certes, il y a également les condamnations internationales, mais voilà, il y a bien, cette frappe a bien mis un coin dans ce cercueil des négociations et également de cette future hypothétique, encore plus hypothétique rencontre entre les deux présidents. Il y a tellement de choses à dire, les gars. Déjà, LCI qui fait une propagande absolument hallucinante. Alors, si LCI mettait autant d'énergie à dénoncer ce que fait Israël à Gaza, je pense qu'on n'en serait pas là dans l'opinion publique. Parce que là, l'énergie qu'ils mettent à défoncer Poutine et la Russie, jamais de la vie, ils font ça pour Israël, que les choses soient bien claires. Et pourtant, Israël a fait juste 100 fois pire que Vladimir Poutine et la Russie. Et continuera de le faire au passage. Deuxièmement, je le répète, depuis 3 ans, toujours et encore toujours, Vladimir Poutine ne cédera pas un mètre de terrain, tout simplement parce que la Russie est 100 fois plus puissante que toute l'Europe. Mais ça, quand les gens ont voulu partir en guerre avec un pays qui est 100 fois plus puissant qu'eux, ils avaient oublié que même leur coalition absolument ridicule ne freinerait en rien, d'une, les intérêts économiques de la Russie et de Vladimir Poutine, et de deux, les forces de frappe de Vladimir Poutine qui sont aujourd'hui au-dessus de 6000 têtes nucléaires, je tiens à le rappeler quand même, à nos beaux pays qui se prennent pour des beaux, alors que si demain, si ça part littéralement en couille, la Russie nous extermine en moins de 2 semaines. Troisièmement, Volodymyr Zelensky qui dit que Vladimir Poutine a attaqué les intérêts européens et de Donald Trump. Propagande absolument ridicule. Encore une fois, à aucun moment il n'attaque Donald Trump. Les États-Unis sont en train de s'écarter de ce conflit et ils en ont complètement raison. Zelensky aujourd'hui est également responsable de ce qui s'est passé encore une fois pour tous les morts qu'il y a eu hier, parce que l'ambassade de mes couilles de l'Union Européenne, on s'en bat les reins en fait. Il y a 3 ou 4 gamins qui ont été tués. Parlez de ça, on n'en a rien à foutre de vos bâtiments de l'Europe là. On n'en a rien à cirer en fait. Vous en reconstruirez des bâtiments, on s'en carre le cul quoi. Mais on voit bien la recherche de LCI dans ce genre de chronique. Il recherche également, donc je pense que c'est une chaîne qui est clairement manipulée par le gouvernement, à une entrée en guerre et à expliquer aux gens qu'il faut rentrer en guerre avec la Russie. Re-regardez la vidéo depuis le départ et vous allez voir qu'LCI pousse les gens à comprendre qu'aujourd'hui nous devons rentrer en guerre contre la Russie. Ils sont clairement un relais du gouvernement et là ça ne fait plus aucun doute. Je le répète encore une fois, la guerre prendra fin au moment où les Européens auront compris qu'ils ne mettront pas leurs troupes à la frontière de la Russie, et c'est quelque chose qui est tout à fait normal, et quand les Européens ne menaceront plus les intérêts de la Russie, que les choses soient claires.
Maintenant, vous pouvez continuer à vivre dans votre déni, à inventer des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Le résultat, il est simple. Laissez les Russes tranquilles. Arrêtez de faire en sorte que l'Ukraine devienne un pion et un allié de l'Union européenne, que ce soit dans l'OTAN ou dans l'Union européenne. Et vous verrez, Vladimir Poutine, il laissera tout le monde tranquille.